Entamées depuis 2007, des études effectuées par les partenaires de mise en œuvre du Haut Commissariat aux réfugiés ont conclu à l'effectivité de l'existence de cas d'apatridie parmi les populations vivant en Côte d'Ivoire. Partant des concepts traditionnels de l'apatridie, une identification de 3 groupes de la population cible, estimée à environ 952 000 en début 2009, a pu être faite, à savoir des groupes de personnes exposées au risque d'apatridie, les naturalisés qui ont juridiquement la nationalité mais qui sont confrontés à des risques d'obstacles de délivrance de certificats de nationalité et autres, les enfants des naturalisés nés sur le sol ivoirien qui n'arrivent pas à se faire délivrer des certificats de nationalité ivoirienne, les individus démunis de tout document d'état civil personnel ou de leurs ascendants susceptibles de prouver leur identité ou leur lien de filiation. Des groupes de personnes soupçonnées d'être des apatrides de droit, les immigrants d'origine étrangère arrivés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance et installés depuis lors à demeure, qui n'ont pas encore acquis la nationalité ivoirienne et qui ne peuvent légalement se prévaloir de la nationalité de leur pays de naissance, les enfants de ces immigrés nés sur le sol ivoirien. Des apatrides de droit, les enfants trouvés en Côte d'Ivoire, nés de parents inconnus, pour cause, la loi de 1972 portant modification du Code de la nationalité ivoirienne de 1961 a supprimé l'alinéa qui attribuait la nationalité d'origine ivoirienne à titre de nationalité d'origine à ses enfants. Face à cette problématique de l'apatridie, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a initié un séminaire de renforcement des capacités des parlementaires sur la prévention et la réduction des cas d'apatridie le vendredi 15 février 2013 au siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Plateau, avec pour thème « Nationalité et apatridie au rôle des parlementaires ». Comment les parlementaires peuvent-ils aider à venir à bout de ce problème? Le séminaire s'est adressé prioritairement aux députés et plus précisément à ceux formant la Commission des affaires générales et institutionnelles habilités à connaître des questions relatives à l'objet du dit séminaire. Je dois dire qu'il est anormal qu'un être humain né de quelqu'un sur la terre des hommes ne soit pas membre d'une patrie, qu'une patrie quelconque ne puisse le reconnaître comme son fils. Alors la communauté internationale a pris conscience qu'il faille faire en sorte que cela n'existe pas sur la terre. Il y a donc des conventions, des traités qui ont été signés dans ce sens. Notre commission, la commission des relations extérieures, comme vous le savez, œuvre à la ratification de ces tests internationaux. Nous devons donc prendre dans certains cas des tests de loi en rapport avec ces conventions, ces tests internationaux. D'où la nécessité pour la commission des relations extérieures de savoir ce que c'est que la patrie, de savoir comment l'éviter et aussi de connaître les tests qui sont en instance ou qui vont même arriver pour résoudre le problème, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au plan international, à l'échelle internationale. Voilà un peu, je dirais, l'intérêt que la Commission des relations extérieures a de participer à ce séminaire. Merci. Un séminaire qui vise à sensibiliser les députés en vue de l'adoption d'une loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.